Depuis l'ascension, le Christ s'efface de notre horizon visible. Et c'est l'Église, c'est-à-dire la communauté du peuple croyant, qui s'organise pour témoigner que le Christ est toujours vivant. La liturgie d'aujourd'hui, dans sa première lecture, nous fait assister à cette promotion d'une poignée de pêcheurs et de paysans de Galilée, soudain seuls, autour de Marie, la mère de Jésus, forts seulement de leur foi, et aussi peu technocrates que possible pour organiser leur affaire. Vous avez entendu leurs noms, ils sont bien connus: Pierre, Jacques et Jean, les pêcheurs du lac de Tibériade, Matthieu, le douanier, et Simon le zélote, c'est-à-dire partisan d'une résistance armée aux Romains, et les autres. La lecture, vous l'avez remarqué par un simple détail, nous signale qu'ils sont encore fidèles au culte juif et qu'ils observent le sabbat. Peu à peu, l'Église va naître et se détacher du temple et de la synagogue. C'est d'eux que nous donnons notre foi à travers les commerçants et les soldats qui ont véhiculé jusqu'à nous, au hasard de leur déplacement dans l'Empire romain, la foi. Et les histoires légendaires de Sainte-Expédie ou des Saintes Marie de la Mer sont des naïfs témoins de cette première évangélisation de notre territoire. À notre tour, frères, dans un monde difficile, et nous sommes si peu, voyez, nous avons commencé la messe, nous étions prêts. À notre tour, il nous est demandé de témoigner et de répondre. Comme dit le poète, Dieu a bien voulu avoir besoin de nous. Créature éphémère, créature d'un jour, simple voyageur, pauvre voyageur, qui entrons dans la vie et aussitôt en sortant, cheminons éternels, nous débiles, nous fragiles, nous précaires, nous indignes, nous infirmes, fragiles, c'est de nous cependant qu'il dépend que la parole éternelle retentisse ou ne retentisse pas, c'est de nous qu'il dépend que l'esprit ne manque pas de chair pour vivre. Ce sont des paroles de Charles Péguy qui ajoute: ce qui dépend de nous, c'est de nourrir un temps la parole éternelle, après tant d'autres, et avant tant d'autres, depuis qu'elle fut dite, jusqu'au seuil du jugement. Car c'est bien entendu le peuple croyant qui est tout entier responsable de l'évangélisation, et pas seulement les prêtres. Et il est dommage que beaucoup de chrétiens se déchargent sur les prêtres de tout ce qui concerne Dieu, et parfois à leur égard des récriminations de gens qui se sentent mal servis par leurs employés, alors que c'est le peuple croyant tout entier qui est au service du monde. Et il est dommage que la communauté chrétienne se définisse d'abord et se polarise à partir de ses propres problèmes, au lieu d'écouter l'appel de Dieu qui retentit pour l'ouverture aux autres et le service des autres. Le Concile du Vatican, qui s'éloigne déjà dans le temps et dans notre mémoire, nous l'a fort bien redit. Le peuple croyant, peuple royal et sacerdotal, comme dit l'Écriture, répand son vivant témoignage par une vie de foi et de charité, reconnaissant que Dieu est aussi à l'œuvre dans le monde chez d'autres, qui sans être chrétiens pratiquent la justice. Les laïcs chrétiens, ajoute le Concile, sont appelés à chercher le règne de Dieu précisément à travers une multitude de tâches temporelles, une famille, un métier, une responsabilité dans la cité des hommes. Ils doivent orienter, ordonner ces choses selon Dieu. À la place où ils sont appelés à travailler du dedans, à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment. Ce sont de très belles paroles, vous le voyez, frères, des paroles très bibliques et qui, en même temps, visent de très près notre vie, ses composantes et notre responsabilité. Gardons-les au fur et à mesure que le Concile s'éloigne dans le temps. Et enfin, ce sera ma dernière remarque. Avez-vous entendu? Le Christ prie pour nous.
nous tous, membres de son peuple. Dans l'évangile tout à l'heure, il disait, je prie pour eux, c'est-à-dire nous, ceux qui croiront. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Voilà, frère, est-ce que nous allons décevoir l'espérance que le Christ met en nous et la responsabilité terrible qu'il nous donne pour qu'à sa suite, nous puissions être témoins de l'Éternel dans le monde de tous les jours.